les salauds de riches. Non mais vraiment les salauds quoi. Déjà qu'on a une vie pénible. Ça veut dire faut qu'on bosse pour eux déjà, à la base. Mais en plus on bosse dans des jobs de merde. Et en prime, on perd 10 ans d'expérience. Et on perd 10 ans d'espérance de vie par rapport aux plus fortunés. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude. Alors, on va faire le tour de tout ça, vous allez voir, c'est des chiffres INSEE, on a tout à l'appui. Vraiment. Ah là, vous pourrez pas me dire que c'est de la fake news. Les riches vivent près d'une décennie de plus en bonne santé que les pauvres. D'ailleurs, en bonne santé on parle en plus. En bonne santé. Il a quel âge, Soros, déjà? Bah, plus ça va, plus il ressemble à Palpatine. Sur la fin, hein, Palpatine. Hein. Une étude menée sur 10 ans suggère que les personnes riches peuvent vivre jusqu'à 9 années de plus en bonne santé que les personnes plus pauvres. Vous allez voir que c'est plus en fait, selon les chiffres INSEE. Cette étude menée par des chercheurs de l'University College London, l'UCL, nous révèle que les personnes les plus aisées sur le plan financier ont tendance à vivre bien plus longtemps sans maladie ni handicap que les personnes plus pauvres. On se demande vraiment à quoi c'est lié ça, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est-à-dire qu'une vie où tu as pu te nourrir sainement, sans carence, à faire des jobs qui t'épuisent pas physiquement, je me demande vraiment s'il y a un lien en fait, je sais pas. Pour en arriver à cette conclusion, qui paraîtra sans doute évidente aux yeux de beaucoup, les chercheurs ont analysé les données de plus de 10 754 adultes du Royaume-Uni et de 14 803 adultes américains âgés de 50 ans et plus. Ces participants ont été divisés en 3 groupes distincts selon leur niveau de richesse. Les personnes des groupes pauvres et riches ont ensuite été suivies sur 10 ans. Le but était d'analyser quels facteurs sociaux et économiques pouvaient influencer l'espérance et la qualité de vie des sujets. Bah tu vois, tu veux vivre vieux. Bah si tu veux vivre vieux, sois riche. Enfin, mais tu mets pas du tien aussi. Ben voilà, mais c'était tellement simple aussi. Au terme de cette étude, il est ressorti que l'écart de richesse était le principal facteur affectant l'espérance de vie en bonne santé des personnes. C'était d'ailleurs le cas dans les 2 pays. Jusqu'à 9 années de plus. Passé 50 ans, oula, moi c'est dans 5 ans ça. Hein. Les hommes les plus riches vivaient environ 31 années supplémentaires. En bonne santé. Ça veut pas dire qu'ils arrêtent de vivre à 71 ans. Ça veut dire qu'ils commencent à avoir des problèmes de santé à 71 ans. Contre seulement 81 ans. Contre seulement 22 pour les personnes les plus pauvres, soit 72 ans. Le constat est le même chez les femmes, les plus riches vivaient environ 33 années supplémentaires en bonne santé passé 50 ans, contre 24,6 et 24 ans respectivement pour les femmes les plus pauvres en Angleterre et aux États-Unis. Alors que l'espérance de vie est un indicateur utile de la santé, la qualité de vie à mesure que nous vieillissons est également cruciale, a déclaré Paola Zaninotto, principal auteur de l'étude. Ici, les inégalités d'espérance de vie en bonne santé sont d'une ampleur similaire dans les 2 pays. Alors tu vois, on te dit « Ouais, mais vous vivez de plus en plus vieux, faut reculer l'âge de la retraite. » C'est marrant, ils prennent pas les chiffres riches, pauvres, etc., etc. Parce que vu qu'on perd une décennie à vous servir, faudrait peut-être augmenter le salaire aussi, du coup. Non, mais on prend les chiffres qui nous arrangent, nous aussi on peut le faire, hein. Au regard de ces résultats, elle suggère que les efforts visant à réduire les inégalités en matière de santé devraient donc cibler les personnes issues de groupes socio-économiques défavorisés. Ça ne se produira jamais. Comme la justice, on a une santé à 2 vitesses. Comment expliquer ces écarts? Cette étude nous rappelle une autre publiée par l'INSEE il y a 2 ans. Elle suggérait alors que les Français les plus riches vivaient jusqu'à 13 ans de plus que les plus pauvres. Et cette étude, je l'ai là. L'espérance de vie par niveau de vie. Chez les hommes, 13 ans d'écart entre les plus aisés et les plus modestes. Voilà, on a toute l'étude qui est là. Je vous la mettrai, bien entendu, dans la description parce que c'est assez long. Et si ça t'intéresse d'aller voir toute l'étude qui a été faite, elle sera disponible.
Ces travaux ne font que des constats, autrement dit, ils n'expliquent pas pourquoi les personnes les plus riches ont tendance à vivre plus longtemps en bonne santé que les plus pauvres. Je sais pas moi, ça doit être l'argent. C'est juste ça, toucher des billets toute la journée, ça doit être ça. Néanmoins, des recherches antérieures ont déjà isolé des explications possibles. Les personnes plus riches ont par exemple tendance à être plus diplômées que les plus pauvres. Oui, alors il y a aussi la reproduction sociale, hein, le fait que déjà tu arrives au monde dans une famille pauvre, tu risques pas de devenir plus diplômé puisque tes parents n'auront pas les moyens de te payer des hautes études. Il a également été constaté que les personnes les plus diplômées ont moins de comportements à risque que les non diplômés. Alors, les comportements à risque, ça s'appelle les travails. Hein, parce que bien sûr, travailler en tant qu'architecte dans un bureau ou maçon sur un chantier, effectivement, t'as moins de risque qu'une poutre te tombe sur la gueule dans un bureau, ouais. Non mais c'est sûr, oui. Ces comportements comprennent la consommation de cigarettes, d'alcool ou de drogue, par exemple, qui favorisent les décès prématurés. Oui. Alors pourquoi tout ça, les cigarettes, l'alcool, la drogue? C'est un échappatoire, hein. C'est comme les no-life. Vous savez, ceux qui passent leur temps à jouer à des jeux vidéo. Je ne les accable pas, j'en ai fait partie. Pourquoi tu tombes dans des addictions comme ça? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ta vie te déplaît. Parce que tu es prise au piège. Et tu veux fuir cette réalité. Cette réalité, tu la fuis comment? Dans la drogue, dans l'alcool, dans une dépendance aux jeux vidéo, etc., etc. D'autres facteurs peuvent également entrer en jeu. Les personnes jouissant d'un niveau de vie plus élevé peuvent se nourrir mieux, voilà, et avoir un meilleur système de santé parce que t'as les moyens de payer les meilleurs spécialistes. Arrêtez de vous foutre de notre gueule un petit peu. De plus, tu ne subis pas quand tu es riche, tu ne subis pas déjà ton boulot, mais tu ne subis pas non plus la société, tu ne subis pas les incivilités, tu ne subis même pas le temps si tu veux. Tiens, il fait moche en France, prenons le jet, partons aux Caraïbes. En outre, elles peuvent bénéficier d'un meilleur accès aux soins de santé. Les sources, donc vous aurez les sources aussi, hein, je vous mettrai le fameux le fameux article plus celui de l'INSEE en description. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que non, de toute façon être riche, non, mais c'est surfait, ça n'apporte rien? Ou est-ce que tu penses effectivement qu'il y a une cassure sociale et qu'il faudrait peut-être bien revaloriser nos salaires et arrêter de reculer l'âge de départ à la retraite parce que nous vivons, nous les pauvres, moins longtemps que ces foutus salauds de riches? Dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion. Abonne-toi si c'est pas encore fait, et vérifie que t'es toujours bien abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et si tu connais un salaud de riche, partage-lui cette vidéo, ou si tu connais un pauvre qui fait des métiers de merde, sous-payé, partage-lui aussi cette vidéo, je suis sûr il sera ravi d'apprendre que le riche pour lequel il travaille l'enterrera. Et puis, tu peux liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, elle m'encourage à continuer le travail que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.